Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nadia du Cousinage, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va faire des petits pains escargots farcis au poulet, une recette sucrée-salée et on y va pour la préparation de la recette. Donc ici, j'ai un blanc de poulet que j'ai mixé. Donc vous pouvez le faire au kefta, au blanc de poulet, fromage, tout ce que vous avez à la maison pour farcir. Donc moi j'ai préféré le faire au blanc de poulet, j'ai mis du persil, de la coriandre, les poivres de votre choix, paprika, curcuma, poivre noir. Et voilà, donc une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Donc j'ai bien mixé le blanc de poulet à la machine et j'ai obtenu une belle viande hachée. Et voilà, qui est là, qui voilà. Elle mélange tout doucement à son aise, ouais voilà c'est ça, à son aise. Et donc je vais prendre le relais. Donc on va bien mélanger. On va commencer toujours par la farce avant de faire la pâte. Avant de préparer la pâte, donc on va mettre une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Donc dans la farce, j'ai mis aussi de l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Donc ici, j'ai mis de l'huile blanche et un peu d'huile d'olive. Donc je vais mettre ma viande hachée. Je vais mettre l'oignon. Voilà. Et une petite farce très facile à préparer. Donc voilà, on va laisser cuire tout doucement. Et juste à côté, j'ai la vermicelle chinoise, donc qui va être chauffée un tout petit peu. Ça va aller très vite la cuisson. Et voilà, et on va les égoutter dans une passoire. Ici, dans ma farce, j'ai mis une petite tomate, si vous le souhaitez. Moi, j'ai préféré le faire avec une petite tomate, de la cannelle, du curcuma, un petit peu de poivre noir. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de poivre parce que j'ai mis des poivres dans la farce. Donc si vous le souhaitez, vous rajoutez un tout petit peu si vous aimez ça. Donc ici, la vermicelle chinoise, elle est déjà prête. On va la découper. Et voilà, ma farce, elle est bien prête. Et on passe à la préparation de la pâte. Donc ici, oui, je me suis trompée, excusez-moi. Je vais mettre, si vous le souhaitez, j'ai mis les raisins secs pour avoir un petit peu du sucré salé. Et voilà, ma farce elle est prête. On va la transvaser pour bien laisser refroidir la farce avant de préparer la pâte, bien sûr. C'est parti pour la préparation de la pâte. Je vais mettre de la farine, 2 cuillères à 3 cuillères de semoule fine, une pincée de sel, une cuillère à soupe de sucre, et une petite pincée de levure de boulangère ou la levure sèche, et de l'eau tiède. Voilà, un tout petit peu de sel. On doit obtenir une pâte bien molle. Donc on va mettre une cuillère à soupe de l'huile d'olive ou 2 cuillères à soupe. On va pétrir, vous pouvez le faire à la main bien sûr. Donc on renverse petit à petit. C'est très important de renverser le liquide petit à petit pour avoir une belle pâte bien lisse et bien molle.
Voilà, ma pâte elle est assez molle, donc j'ai rajouté un petit peu de farine. Et donc on va un petit peu la travailler. On va les mettre en petites boules, en tout petites boules. Donc ensuite, je viens les mettre dans un grand plat, pardon, et ensuite le mettre dans le frigo. Si votre pâte elle est très très molle, vous pouvez la mettre au frigo, pas de problème. Donc elle va un petit peu durcir. Donc ici, on va commencer à l'étaler. Donc j'ai mis la pâte au frigo, hein. Donc comme ça, la pâte, elle va pas être très 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 molle, elle va être difficile à travailler. On va commencer à mettre la farce. Dans ma farce, j'ai mis une petite cuillère à café de sucre, un tout petit peu de cuillère de sucre, si vous le souhaitez. Ça, c'est chacun ses goûts. Donc et voilà, on va commencer à les façonner et on va les disposer dans une grande plaque à cuisson. Et je vous laisse regarder. Voilà, on va y aller. Je vais mettre des œufs, un jaune d'œuf. On va mettre partout. J'ai mis des graines de nigel, si vous le souhaitez. Et j'ai mis une olive juste au milieu pour faire joli. Voilà. Vous pouvez encore faire plus petite que ça. Voilà, moi, j'ai fait des petites moyennes comme ça. Et ça va y aller au four à 200 degrés, pardon. Ça va aller au four à 200 degrés pendant plus ou moins 20 minutes. Et voilà, mes petits pains escargots sont bien cuits. Ils sont trop trop beaux avec une belle sauce piquante. Et voilà, c'était délicieux. Un petit pain moelleux. Je vous le recommande. Et j'espère que la recette vous plaira. Si ça vous a plu, bien sûr, mettez-moi un pouce bleu, le partage et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera une joie de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt dans Nadia di Cucina.